Bonsoir. Ce soir, c'est Tisha B'Av, le jour le plus triste du calendrier juif. C'est avec ce jeûne que se termine la période de deuil inaugurée il y a 3 semaines par le jeûne du 17 Tammuz. C'est avec ce jeûne également que le deuil va culminer. En effet, contrairement aux 3 autres jeûnes de deuil que connaît le calendrier juif, à savoir le 17 Tammuz, le jeûne de Guédalia et celui du 10 Tevet, où le jeûne commence avec les premières lueurs de l'aube, à Tisha B'Av comme à Yom Kippour, le jeûne commence la veille au soir. Et ce n'est encore pas là le seul élément qui fait des futures 24 heures les plus désolées de l'année juive. Ce soir, dans les synagogues, l'atmosphère sera à couper au couteau. Une atmosphère que la chaleur et la moiteur traditionnelle de cette époque de l'année achèvent habituellement d'épaissir. Après l'office quotidien du soir, on s'assoira par terre et à la lueur de quelques bougies et dans une synagogue dépouillée de ses objets d'apparat, on récitera les lamentations de Jérémie, la voix éteinte, et à la lueur de quelques bougies. Demain matin, à la synagogue, on ne mettra ni talit, ni tfilin, qui sont des parures d'orgueil, toutes choses bannies pendant le deuil. On ne mettra le talit et les tfilin que plus tard dans l'après-midi. Ensuite, on lira le livre des Kinot, une interminable suite de lamentations et d'élégies, dont le langage aussi cru qu'ardu achève de rendre insupportable la lecture à ceux qui comprennent les drames et les horreurs qui y sont décrits. Rien à voir avec l'enthousiasme traditionnel, la chaleur débridée, la spontanéité viscérale qui caractérise traditionnellement nos lieux de prière. C'est justement ce contraste qui va surprendre. Le judaïsme, en effet, n'a pas le culte triste. Plus encore, il a horreur de l'outrance et de la mise en scène, surtout lorsque celle-ci donne dans le lugubre. Même Yom Kippour est considéré comme une fête dans la loi juive, et la tristesse n'y est pas réellement de mise. Mais Tisha B'Av, c'est autre chose. C'est ce jour-là que furent détruits les 2 temples. Mais détrompez-vous, ce ne sont pas 2 édifices, 2 monuments que l'on pleure à Tisha B'Av. C'est ce qu'ils représentaient, ce qu'ils véhiculaient, et qui n'est plus, du moins là où c'était. La présence divine, la Shrina, un monde, un univers, une splendeur, une prospérité gâchée, disparue partie dans un cataclysme qui allait plonger tout un peuple dans un tunnel long de 19 siècles, une débâcle permanente, une retraite perpétuelle. 19 siècles où, d'après l'expression même de la Torah, nous tâtonnons en plein jour comme les non-voyants en pleine nuit. 19 siècles où, comme dit le Talmud, chaque jour est plus maudit que le précédent. 19 siècles où rien n'est jamais acquis, où la précarité constitue la trame même de l'existence tout entière. 19 siècles où notre anéantissement fut tout d'abord une norme religieuse, une contingence économique, pour finir actuellement en option politique. Car si après 19 siècles d'exil, le Tout-Puissant a dans sa grande bonté restauré le pouvoir juif en terre d'Israël, force est néanmoins de reconnaître que l'exil est toujours tapi à notre porte, que nous devons toujours négocier notre droit de respirer à souhait, et les derniers événements du Liban, que l'on ne peut décidément pas dissocier de ce Tisha B'Av, sont là pour rafraîchir la mémoire des prétentieux et des outrecuidants qui pourraient se croire tirés d'affaire. Évidemment, certains diront qu'aujourd'hui les choses ont changé. Nous ne sommes plus les assaillis mais les assaillants. Mais hélas, ce renversement des rôles n'est qu'apparent, car en fait, nous sommes vainqueurs dans une compétition dont nous sommes en fait disqualifiés d'avance. C'est dans la règle. Et cette règle, c'est à Tisha B'Av qu'elle a été écrite. Et c'est là au fond que s'introduit une remarque en forme de point d'interrogation. Pourquoi une tragédie vieille de 20 siècles doit à elle seule figurer notre deuil? Le peuple juif n'a-t-il pas vécu d'autres désastres depuis, plus récents, plus proches, et dont nous percevons les affres avec plus d'acuité? La révolte du ghetto de Varsovie, par exemple, ne s'identifie-t-elle pas à Tisha B'Av, avec en plus cette proximité absente de Tisha B'Av? Pourtant,
Là aussi, c'était la même lutte qui, comme à Tisha B'Av, nous opposait aux Romains païens, opposait deux civilisations, celle de l'esprit à celle du méfait, celle du goût à celle de l'odeur, celle du fond à celle de la forme. Mais à Varsovie, pour héroïque qu'a été la lutte, elle n'en était pas moins désespérée, presque dérisoire, tant la maison d'Israël s'était déjà affaissée sous les coups de boutoir des siècles précédents. Cette déroute à travers les siècles, c'est Tisha B'Av qui en a donné le signal. Car à Tisha B'Av, ce n'est pas une communauté, une bourgade ou une contrée qui fut assassinée. C'est un peuple tout entier, ou presque tout entier, installé sur sa terre au fait de son bonheur. Un peuple qui, malgré les ressources culturelles, religieuses, morales et physiques dont il dispose, ne s'en remettra pas. Un peuple qui emmena en exil, et pour seul bagage, ce qui seul lui permettra de traverser les tourments de l'histoire, la Torah, celle-là même qui leur avait annoncé les plus grands mots s'ils s'avisaient de la délaisser. Avant Tisha B'Av, nous étions un peuple auprès des nations. Depuis, nous ne le sommes que virtuellement. Car le fait est là, de l'Inquisition à Varsovie et de York au Veldiv se profile l'ombre de Tisha B'Av. D'ailleurs, l'histoire comme la tradition juive s'accordent pour dire que nombre de calamités s'abattirent sur notre peuple à la période de Tisha B'Av. Nous y reviendrons. J'ai choisi pour évoquer ce soir ce que fut ce double cataclysme de Tisha B'Av, dont nous connaissons encore les suites, de puiser aux sources de notre tradition, dans la Torah, les prophètes, et surtout dans le Talmud, qui dans sa description des horreurs dont ce jour fut le théâtre, n'a pas lésiné sur les détails. L'histoire de Tisha B'Av ne date pas de la destruction du temple. Tisha B'Av est plus ancien. Dans la section de la Torah que nous allons lire cette semaine, la section de Vaetranan, voici ce que dit Moïse en prévenant les Juifs. Lorsque vous aurez enfanté des fils et des petits-fils, et que vous serez installés sur la terre, et que vous vous pervertirez, et que vous ferez des idoles, et que vous perpétrerez le mal aux yeux de l'Éternel pour le mettre en colère. Je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre, que vous serez détruits très vite de cette terre dont vous allez maintenant hériter en passant le Jourdain. Vous ne ferez pas de vieux jours sur elle, car Dieu vous décimera. Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, où vous demeurerez en petit nombre, parmi ces peuples où Dieu vous aura conduit. Et là-bas, vous servirez des dieux qui sont le fait de la main de l'homme, des dieux en bois, en pierre, qui ne voient pas, n'entendent pas, ne mangent pas et ne sentent pas. L'avertissement était on ne plus explicite, et à bon entendeur, salut. Mais la vraie source de Tisha B'Av est un peu plus ancienne. Rappelez-vous, la Sidra de la Torah, Shelach. Le 29 Sivan de la 2e année de présence des Juifs dans le désert, Moïse, sur la demande des Juifs, envoie des explorateurs en Israël, la terre promise. Ces explorateurs reviendront plus tard. Ils diront certes que la terre est très belle, qu'il y a de beaux fruits, mais qu'elle est imprenable, car ceux qui y séjournent sont des géants d'une puissance inouïe. C'est une terre qui dévore ses occupants, diront-ils. Même Dieu ne pourrait la conquérir, si l'on peut dire. Et alors le peuple, nous dit la Torah, se mit à gémir toute la nuit. Toute la nuit, il reproche à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte, où ils auraient mieux fait de retourner tout de suite. Car maintenant, Dieu les a, disent-ils, emmenés en Eretz Israël pour y être décimés. Ce soir-là, c'était un Tisha B'Av.
Le Talmud dit qu'à ce moment-là, Dieu fit le serment suivant. Ce soir de Tisha B'Av, vous pleurez pour rien. Croyez-moi qu'un jour prochain de Tisha B'Av, vous pleurerez, mais cette fois-ci, ce sera pour quelque chose. C'est Salomon qui construisit le premier temple. Après avoir été itinérant pendant 480 ans, le sanctuaire allait trouver sa résidence définitive, celle sur laquelle il sera bientôt rebâti, le mont Sion. Il est intéressant de remarquer, comme le fait le Talmud, que sanctuaire se dit en hébreu Mishkan. Mishkan vient du mot mashkon, qui veut dire gage. C'est parce que le temple, le sanctuaire, a été pris 2 fois en gage par Dieu. Dans cet édifice, d'une splendeur inégalée, se côtoyaient le marbre, l'or, la pierre de taille et les métaux précieux, venus des confins du globe dans un faste hallucinant. Un faste entièrement dédié au culte de l'Éternel. Mais la véritable grandeur de cette demeure est dans la présence divine qui s'y trouve, avec une intensité perceptible à tous. Nos sages nous racontent que des miracles se produisaient régulièrement et quotidiennement dans le temple. L'un d'eux était que, lorsque les hommes étaient dans la cour qui leur était réservée, ils étaient très serrés lorsqu'ils étaient debout. Mais lorsqu'ils se prosternaient, chacun avait une large surface autour de lui pour le faire. D'autres miracles aussi. Les Pirkei Avot nous racontent aussi que dans l'endroit où l'on entreposait les viandes destinées au sacrifice, jamais une mouche ne s'aventura. Le Pirkei Avot nous dit également que l'odeur des viandes qui se consumaient sur l'autel était si alléchante qu'une femme enceinte ayant passé par là aurait dû automatiquement se trouver mal, et cela n'arriva jamais. 7 autres miracles apparaissaient quotidiennement dans le temple. Le second temple n'atteindra pas, ni dans le faste, ni dans le degré de manifestation divine, le niveau du premier temple. Lorsque Salomon quitte ce monde, il laisse un fils, Roboam. On peut dès lors dire que jusqu'à la destruction du temple, la terre d'Israël sera le théâtre d'une succession presque ininterrompue de luttes fratricides, de guerres larvées, de massacres et d'abominations. Ce sera d'abord, 3 ans après la mort de Salomon, le schisme, consécutive à la tyrannie de Roboam. D'un côté, Israël, le royaume d'Israël, de l'autre côté, le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, ce seront 10 tribus. Le royaume de Juda, ce sera 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Jérusalem étant dans le territoire de Juda et de Binyamin, c'est évidemment ces 2 tribus qui hériteront de la ville et du temple. Le royaume d'Israël fera long feu. Impiété et idolâtrie seront le lot quotidien. De Jéroboam qui interdit l'accès à Jérusalem, à Osée en passant par Akab et sa femme perverse Jézabel, les rois seront cupides et pervers. Les exhortations des prophètes de l'époque, Achia, Élie, Élisée, Joël, Amos, Osée, n'y pourront rien. Le royaume durera 253 ans. Après quoi, le roi Sanchérib, venu d'Assyrie, détruira le royaume d'Israël et exilera les 10 tribus. Ces 10 tribus, nous n'en avons pas gardé la trace encore aujourd'hui. Le royaume de Juda, qui comprenait, comme nous l'avons dit, Jérusalem et le temple, durera plus longtemps. Il connaîtra une alternative d'époque heureuse et de détresse, suivant la piété de ses rois ou leur perversité. Mais cette dernière finira bien sûr par avoir le dessus lorsque des rois comme Ménaché ou des reines comme la cruelle Athalie se livrèrent à la luxure, le meurtre, l'idolâtrie, y entraînant tout un peuple. Les admonestations des prophètes annonçant la prochaine destruction de l'édifice de Dieu n'eurent qu'un effet relatif. Il faut comprendre les gens. Une telle splendeur, une telle puissance, détruite, vous n'y pensez pas. Et lorsqu'ils dérangeaient ces prophètes, on les faisait taire. Ainsi, Isaïe fut scié entre 2 planches sur l'ordre du roi Ménaché.
Zacharie assassiné par les Juifs et Jérémie jeté dans une fosse. 2 exils en Babylone ne firent pas davantage changer le peuple de voix. Alors ce qui devait arriver arriva. Alors Nabuchodonosor, roi de Babylone, envoya son armée sur Jérusalem avec à sa tête Nebuzaradan. Cette expédition devait finir un Tisha B'Av par la destruction du premier temple et l'un des plus épouvantables massacres de l'histoire de notre peuple. Pour tout dire, une sorte de génocide. Enfin, si le mot revêt encore un tant soit peu de sens. Voici d'ailleurs ce que le Talmud raconte à propos de cet événement. 18 ans avant la destruction du temple, une voix divine se faisait entendre dans le palais de Nabuchodonosor, et elle lui disait « Méchant serviteur, va détruire le temple de Jérusalem. Mes enfants se rebellent et n'écoutent pas ma voix. » Nabuchodonosor fut saisi par le doute. Il se dit « Le bon Dieu veut faire avec moi ce qu'il a fait avec mes ancêtres. » Alors, il envoya des messagers au peuple d'Ammon et de Moab, qui étaient eux aussi les ennemis d'Israël. Ceux-ci lui dirent qu'ils avaient entendu les admonestations des prophètes vers leur peuple, mais que le peuple n'écoutait pas, et que c'était peut-être le moment d'attaquer. Nabuchodonosor se dit qu'il aurait tort d'attaquer, parce que Dieu était quand même proche de son peuple. Leur Dieu est très loin d'eux, répondirent Moab et Ammon. Ils ne l'écoutent plus. Mais, répondit Nabuchodonosor, ils ont des saints parmi eux, et si cela prie, Dieu les aidera. Ces saints-là sont morts déjà, répondirent Moab et Ammon. Le temps est venu pour toi d'aller détruire la ville. Mais, répondit Nabuchodonosor, où vais-je résider? Je n'aurai pas de palais là-bas. Moab et Ammon lui répondirent, leurs cimetières sont plus confortables que tes palais. Alors, toujours pas convaincu, Nabuchodonosor se livra à la divination. Et toute la divination qu'il fit lui confirma qu'il était temps d'aller assaillir Jérusalem. Il envoya finalement Nebuzaradan à la tête de son armée. Celui-ci emporta avec lui des charrettes d'âches immenses en acier, d'un acier si bien trempé, disait-on, qu'il pouvait fendre un autre acier. Malheureusement, toutes ces haches se cassèrent sur une seule porte de Jérusalem, auquel elles ne causèrent pas le moindre dommage. Alors, au bout de quelque temps, Nebuzaradan voulut lever le siège, désespéré. C'est alors que Dieu lui fit passer une petite idée à travers la tête. Nebuzaradan eut l'idée de mesurer la muraille tous les jours, la muraille de Jérusalem, et il s'aperçut que chaque jour, elle s'enfonçait dans le sol de quelques centimètres, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle s'enfonça complètement, laissant une ouverture béante. Alors il se dit qu'il était temps d'attaquer. Pour en avoir la preuve, il prit la dernière hache qui lui restait, l'envoya contre une porte de Jérusalem, et celle-ci vola en éclats. Alors, le 7 Av de l'année 586 avant notre ère, les Babyloniens entrèrent à Jérusalem. Durant 2 jours, ils burent, pillèrent, spolièrent tout ce qu'ils purent, et le 9 Av, ils mirent le feu à la demeure divine, et celle-ci brûla jusqu'à la fin du 10 Av. Lorsque Nebuzaradan entra dans le palais du temple, il vit une flaque de sang. On lui dit que c'était le sang de Zacharie. Ce sang bouillonnait. Alors Nebuzaradan, pour arrêter ce bouillonnement, fit égorger des dizaines de milliers de Juifs, dont il prit le sang pour le mélanger au sang de Zacharie. Mais le sang ne s'arrêta pas de bouillonner. Alors, nous dit le Talmud, Nebuzaradan fut pris de remords. Il dit, voilà, le sang d'un homme, d'un seul homme, bouillonne encore après des années. Et moi j'en ai tué des dizaines de milliers. Alors, dit le Talmud, il se repentit et se convertit au judaïsme. Lors de la déportation des Juifs à Babylone,
Nabuchodonosor avait donné des ordres à ses généraux. Il leur avait dit la chose suivante. Il faut que vous sachiez que si ces gens-là se repentent, alors Dieu les sauvera et leur viendra en aide. Aussi a-t-il signifié l'interdiction de laisser le moindre juif s'arrêter de marcher pour prier, de tailler en pièces le moindre juif qui s'aviserait de bouger les lèvres, inopinément. Nabuchodonosor avait donné un autre ordre à ses généraux. Sachez, leur avait-il dit, que le Dieu des Juifs a en horreur l'inconduite et la débauche. Aussi ne vous avisez pas d'approcher les femmes mariées. Leur Dieu pourrait leur venir en aide. Alors, comble de déchéance, on vit toutes les femmes juives non mariées assaillir les Babyloniens, afin que ceux-ci les marient, et qu'ils ne soient pas portés atteinte à elles. Celles qui ne réussirent pas à se marier furent violées. Le temple avait existé 410 ans à Jérusalem. Le siège de Jérusalem et la destruction du temple avaient fait 4 millions de victimes juives, sans compter les dizaines de milliers d'égorgés pour calmer le sang de Zacharie. Ceux qui furent déportés furent au nombre de 832 000. 6 000 personnes seulement restèrent à Jérusalem. Quant au second temple, si son faste n'atteignait pas celui du premier, sa destruction fut bien plus lourde de conséquences pour notre peuple, car elle est à l'origine de tous les maux qui se sont abattus sur lui. Car si l'exil qui suivit la destruction du premier temple ne dura que 70 ans, celui qui suivit la destruction du second temple dure encore. Car en fait, le deuxième temple, cela n'est pas si vieux. Il fut détruit en 70 de cette ère, après avoir tenu 420 ans, 10 ans de plus que le précédent. Songez, 70 de notre ère. Cela n'est pas si ancien. Songez que lorsque Vercingétorix se rendait à César, en Gaule, en 52 avant notre ère, eh bien le temple avait encore 118 ans à vivre. De plus, les détails hallucinants concernant le siège de Jérusalem par les Romains et les situations d'épouvante qu'elle engendra dans l'une des plus splendides métropoles de l'histoire, tous les détails concernant les massacres inouïs perpétrés lors de la prise de Béthar, concernant les abominations commises contre les lieux de culte, les sévices infligés aux captifs emmenés à Rome, les détails concernant le martyre des talmudistes de l'époque, tous ces détails rapportés par le Talmud font que c'est vraiment la destruction du second temple qui est au centre de notre douleur d'aujourd'hui, de Tisha B'Av. La première cause de cette destruction fut évidemment la présence des Romains en terre d'Israël. Cette présence fut la conséquence des luttes fratricides des descendants indignes de la dynastie asmonéenne, dont le règne faisait suite à la victoire des Asmonéens sur les Grecs. Certains d'entre eux n'hésitèrent pas à se faire ramener, comme on dit, dans les fourgons de l'étranger, et les Romains, en l'occurrence Pompée, comprirent rapidement le profit qu'ils pouvaient tirer d'une telle situation de discorde sur notre terre. Tous ces rois, en grande partie des usurpateurs, parce qu'ils n'étaient pas issus de la famille royale de David, acceptaient le joug de la Torah et des sages dans la mesure où la réciproque était vraie. Autrement, ils faisaient sévir une répression atroce, tel le roi Yanaï, Janet, qui assassina les anciens de son époque, tel Hérode et tant d'autres. La prêtrise, rapporte le Talmud, était achetée et non méritée. Ainsi, dit le Talmud, plus de 300 grands prêtres et Kohanim Gedolim ne finirent pas l'année de leur investiture car ils étaient indignes de leur fonction. La corruption sévissait à tous les niveaux. Ceux qui voulaient vivre dans la piété allaient suivre les enseignements de ceux qui professaient la Torah, la vraie. On peut citer Shammai et Hillel. Il y avait belle lurette que la prophétie n'existait plus en Israël, du moins pas en tant que telle. Les sages, eux, lorsqu'ils élevaient un peu la voix, étaient impitoyablement châtiés. Le Talmud raconte à ce sujet une histoire édifiante. L'esclave du roi Yanaï avait un jour commis un meurtre. Aussi,
le roi fut-il appelé devant le tribunal. Lorsqu'il arriva dans le tribunal, il s'assit immédiatement. Or, la loi juive veut que celui qui dépose devant un tribunal soit debout. Alors le président du tribunal, Shimon ben Shetach, qui était également le beau-frère du roi, lança à celui-ci: « Tu dois te lever. Tu dois te lever non pas par égard pour ceux qui siègent ici, mais pour celui qui demeure parmi nous. » Alors Jané Yanaï lui répondit: « Parfait, parfait, je me lèverai, à condition que tes collègues soient d'accord avec toi. » Il se tourna vers eux, et ceux-ci baissèrent la tête. Tel est dans ces grandes lignes le tableau d'Eretz Israël lorsque Vespasien met le siège devant Jérusalem. Jérusalem était une forteresse quasi imprenable. Elle aurait pu soutenir un siège de plusieurs dizaines d'années et obtenir une paix tout à fait honorable. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et les événements se précipitèrent, qui précipitèrent à leur tour la chute de Jérusalem. Jérusalem n'en fut pas moins le tombeau de centaines de légions romaines chez qui les guerriers juifs semèrent l'épouvante, et dont ils brisèrent le moral par de redoutables actions militaires. Mais les dissensions intérieures, et surtout la faim, finirent le travail que les Romains avaient commencé. Voici ce que rapporte le Talmud au sujet de la destruction du deuxième temple. Rabbi Yochanan affirme: quel est le sens du verset des Proverbes: heureux l'homme constamment timoré, quant à celui qui endurcit son cœur, il sombrera dans le malheur. C'est le suivant: c'est à cause d'un nommé Kamsa et d'un nommé Bar Kamsa que le temple fut détruit, que Jérusalem plus exactement fut détruite. Et c'est à cause d'un essieu de chars que la ville de Béthar fut dévastée. Quelle est cette histoire de Kamsa et de Bar Kamsa? Talmud rapporte que, à Jérusalem, un notable voulut offrir un festin. Il dit à son serviteur: va avertir mon ami Kamsa que j'offre un festin et que je serai honoré de l'y voir figurer. Le serviteur se trompa. Il alla inviter non pas Kamsa, mais Bar Kamsa. Ce Bar Kamsa, c'était un ennemi juré de l'auteur du festin. Lorsque le repas eut lieu, le maître des lieux vit soudain son ennemi attablé. Il s'approcha de lui et lui dit: que fais-tu ici? Sors immédiatement. Alors l'homme lui dit: écoute, puisque je suis déjà là, ne me fais pas honte. Je te payerai mon repas. Il n'en est pas question. Sors immédiatement. Écoute, reprit l'autre, si tu veux, pour ne pas me faire honte, je te payerai la moitié de ton festin. Il n'en est pas question. Alors je te payerai tout ton festin. Lassé de discuter, le maître des lieux fit jeter l'homme dans la rue par ses gens. Alors l'homme, dépité, se dit la chose suivante: puisqu'il y avait tellement de sages à ce festin et qu'ils n'ont rien fait pour moi, cela signifie probablement qu'ils étaient d'accord. Alors il alla voir le gouverneur romain et lui dit: les Juifs se rebellent contre toi, et je vais t'en donner la preuve. Va leur porter un sacrifice à offrir au temple, et tu verras qu'ils ne l'offriront pas. Le gouverneur prit donc un animal qu'il envoya par l'intermédiaire de Bar Kamsa aux Juifs. Bar Kamsa mutila l'animal. Il est bien évident qu'aux yeux de la religion juive, on ne peut pas sacrifier un animal mutilé. Alors les sages se trouvèrent devant un dilemme. Fallait-il sacrifier cet animal ou non? Certains dirent: oui, mais il faut sacrifier l'animal pour avoir la paix, pour ne pas être décimé. Alors Rabbi Zecharia ben Afkilas, nous dit le Talmud, affirma: oui, mais on dira que au temple de Jérusalem, on sacrifie des animaux mutilés. D'autres pensèrent à tuer Bar Kamsa avant qu'il n'aille prévenir le gouverneur. Mais dit Zecharia ben Afkilas:
on dira qu'un homme a été tué pour avoir simplement mutilé un animal. C'est contraire à notre religion. Et Rabbi Yochanan dira plus tard, l'humilité et la rigueur de Rabbi Zecharia ben Afkilas a détruit notre maison et a brûlé l'édifice de Dieu et nous a fait quitter notre terre. Lorsque tout cela fut rapporté au gouverneur, eh bien, on mit le siège devant Jérusalem. Ce fut Vespasien qui fit le siège de Jérusalem durant 3 ans. Le Talmud nous rapporte que dans Jérusalem, se trouvaient 3 hommes très très riches, dont les biens firent vivre Jérusalem durant 21 ans. Les sages de Jérusalem, et à leur tête Rabbi Yochanan ben Zakkai, allèrent voir les guerriers juifs et leur dire « Cette situation n'a pas d'avenir, il faut faire un compromis avec les Romains, car Dieu ne sera pas avec nous. » Mais les activistes ne voulurent rien entendre, ils préférèrent mourir plutôt que d'aller parlementer avec les Romains. Et alors, la situation dans Jérusalem atteint des sommets dans l'horreur. Il n'y avait plus rien à manger, les familles se disputaient pour s'arracher un morceau de drap ou une poussière. Le Talmud raconte que la femme la plus riche de Jérusalem, et c'était une personne tellement délicate que la nausée la fit agoniser et mourir. Et alors, nous rapporte le Talmud, avant de mourir, elle s'en fut chez elle, et dans un accès de désespoir, elle jeta tous ses objets précieux dans la rue, en disant « À quoi me servent-ils » Ainsi, rapporte Talmud, s'accomplit la prophétie d'Ézéchiel, qui disait « Leur argent et leurs biens, ils le jetteront dans la rue. » Cette figue de Rabbi Tzadok avait en fait toute une histoire. Rabbi Tzadok était resté 40 ans en jeûne avant la destruction du temple, pour implorer Dieu de ne pas le détruire. Sa seule nourriture, eh bien, il prenait des figues en bouche dont il suçait le jus, et il crachait les figues après. C'est une de ces figues que Martha avait trouvées et qui l'avait dégoûté au point d'en mourir. Rabbi Yochanan ben Zakkai, se promenant dans les rues, voyant que les gens faisaient cuire de la paille dont il recueillait le jus, se dit que ces gens-là ne pouvaient pas faire face aux légions romaines. Alors il imagina un stratagème. Il se fit passer pour mort et à l'aide de 2 de ses élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il sortit de la ville et ses 2 élèves invoquèrent l'excuse de l'enterrement de leur maître. Alors ses élèves l'emmenèrent jusqu'au camp de Vespasien. Lorsque Rabbi Yochanan arriva devant Vespasien, il se prosterna devant lui et lui dit « Je vous salue, sire. » Alors Vespasien lui dit « Sais-tu que tu es 2 fois passible de mort? La première, c'est parce que tu m'as appelé roi et que je ne le suis pas. Et la seconde, c'est parce que tu n'es pas encore venu me voir si je suis roi. » À la première question, Rabbi Yochanan ben Zakkai répondit « Ne t'inquiète pas, si je t'ai appelé roi, c'est que tu es roi ou que tu vas bientôt le devenir. Car la prophétie d'Isaïe disait « Ve'alvanon be'adir yipol » et Jérusalem tombera sous les coups d'un puissant. Ce puissant, ce ne peut être qu'un roi. Quant à la raison pour laquelle je ne suis pas venu te voir, c'était tout simplement que les gens m'en empêchaient. Jérusalem était gardée et personne ne pouvait la quitter. Alors, Vespasien lui dit la chose suivante. Imagine un pot de miel et un serpent qui l'entoure. Si l'on veut tuer le serpent, on est obligé de casser le pot de miel. Il faisait allusion au fait que Jérusalem, la belle ville, était gardée par des gens qui ne voulaient pas discuter. Alors, il fallait détruire la ville pour détruire ces gens. Rabbi Yochanan ben Zakkai, en entendant cet exemple, n'eut pas de réponse. Et plus tard, les sages appliquèrent à lui le verset d'Isaïe « Dieu fait reculer les sages et il fait vaciller leurs raisons. » En effet, dit le Talmud, Rabbi Yochanan ben Zakkai aurait pu répondre
que lorsque le serpent se trouve sur la cruche, il suffit de prendre un bâton, de le faire monter dessus, et ensuite de prendre la cruche. Sur ces entrefaites, un envoyé de Rome arriva et annonça à Vespasien que l'empereur étant mort, c'est lui qui monterait à sa place. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait donc eu raison. Constatant le degré d'élévation de son interlocuteur, Vespasien lui dit « Écoute, je dois donc partir. Un autre va me remplacer. Demande-moi une faveur et je te la donnerai. » Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit « Donne-moi la ville de Yavne et ses sages. Ainsi, nous pourrons perpétuer l'enseignement de la Torah. » Il demanda aussi qu'on aille quérir des médecins pour soigner Rabbi Tzadok, qui jeûnait. Le Talmud rapporte aussi que Rabbi Tzadok avait tant jeûné que lorsqu'il buvait quelque chose, on pouvait voir le liquide couler à travers son appareil digestif. Au sujet de la faveur que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait demandé à Vespasien, plus tard, Rabbi Yosef appliquera également le verset que nous avons cité tout à l'heure. Dieu fait reculer les sages et fait chanceler leurs raisons. En effet, dit-il, Rabbi Yochanan ben Zakkai aurait dû demander à Vespasien d'épargner Jérusalem. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Mais certains disent que Rabbi Yochanan ben Zakkai se disait que s'il demandait une telle chose, on ne lui exaucerait pas et qu'il finirait par ne rien obtenir. Certains disent aussi que Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à Vespasien d'épargner Jérusalem, mais celui-ci lui répondit « Crois-tu qu'on m'a fait empereur pour arrêter mes hauts faits de guerre ?» Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai demanda à Vespasien une dernière faveur. Il lui dit « Laisse ouverte la sortie de Jérusalem sur le côté ouest pendant 4 heures, et tous ceux qui voudront sortir et qui pourront sortir, tu les épargneras. » Ce qui fut fait. Vespasien accorda à Rabbi Yochanan ben Zakkai une dernière chose. Il lui dit « Si tu as quelqu'un de cher auquel tu tiens dans cette ville, tu peux le faire venir. » Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai envoya ses 2 élèves chercher Rabbi Tzadok. Dès que celui-ci apparut, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui rendit hommage et se prosterna. « Qu'as-tu à vénérer ce vieillard décrépit ?» lui dit Vespasien. « Je te promets, répondit Rabbi Yochanan, que s'il s'en trouvait 2 dans cette ville comme lui, même avec une armée double comme la tienne, tu ne pourrais rien contre Jérusalem. » Mais alors, dit Vespasien, comment se fait-il qu'il est si décharné? C'est qu'il a beaucoup jeûné, lui répondit Rabbi Yochanan. On alla donc chercher des médecins qui firent reprendre un tout petit peu de santé à Rabbi Tzadok. Puis Vespasien quitta la terre d'Israël et c'est Titus qui le remplaça. Le 9 Av de l'année 70 de notre ère, Titus pénétra dans Jérusalem et détruisit le temple. Le Talmud raconte que lorsque Titus rentra dans le palais du temple et dans le Saint des Saints, ce lieu tellement saint que seule une personne, le Kohen Gadol, y rentrait une seule fois par an, à Yom Kippour, pour demander l'expiation des fautes du peuple juif. Lorsque Titus rentra dans le Saint des Saints, il fanfaronna et, citant un verset de la Torah, de la section d'Azinu, il dit « Où est leur Dieu, ce roc en qui ils mettaient toute leur confiance ?» Et que fit-il? Il prit avec lui une prostituée. Il rentra dans le Saint des Saints, déroula un Sefer Torah et se vautra dessus avec cette prostituée. Il prit son épée et fendit le rideau du Saint des Saints. Et alors un miracle se produisit. Du sang se mit à couler. Et alors, Titus, dans un accès de démence, pensa qu'il avait tué le Dieu des Juifs. Alors, il se répandit en blasphèmes et en imprécations de toutes sortes. Et il dit à Dieu, « Bien sûr, tu admettras que un roi qui en vainc un autre sur un champ de bataille n'est pas comparable à celui qui vainc un autre roi dans son propre palais. » Plus tard, Rabbi Abba Hanan dans le Talmud, commentant le verset des psaumes, qui disait « Qui est comme toi un Dieu puissant ?» commentait en disant
Qui est comme toi puissant au point de se taire en entendant les imprécations et les blasphèmes d'un tel homme? Rabbi Ishmael, son fils, commenta le verset « Mi chamor haba elim Hashem » « Qui est comme toi parmi les dieux, mon Dieu ?» en le lisant ainsi « Mi chamor haba ilemim Hashem » « Qui est comme toi, muet, parmi les dieux ?» Que fit Titus? Il prit le rideau, y plaça tous les objets précieux du temple et s'embarqua pour Rome. Durant son voyage sur la mer, une tempête menaça de faire chavirer le bateau. Alors Titus dit « Il me semble que le Dieu des Juifs n'est puissant que avec l'eau. Ainsi, il a noyé le Pharaon. Mais est-il aussi fort sur la terre ferme? J'en doute. » Alors, rapporte le Talmud, Dieu se dit « Misérable, fils de misérable, petit-fils de misérable, je dispose d'un petit animal, un minuscule animal sur la terre ferme. Accoste un peu, et on va voir comment tu vas lui livrer bataille. » Alors, Titus fut reçu à Rome avec un triomphe, bien entendu. Immédiatement, rapporte le Talmud, un petit insecte rentra dans ses narines et lui mangea le cerveau en bourdonnant durant 7 ans, après quoi Titus décéda prématurément. Le bruit que faisait cet insecte était insupportable pour Titus. Une fois, il passa devant un forgeron, et le bruit du marteau sur la forge sembla impressionner l'insecte qui se trouvait dans la tête de Titus. Et celui-ci s'arrêta de bourdonner. Alors, Titus fit venir quotidiennement des forgerons pour qu'ils tapent toute la journée et que, en quelque sorte, ils ne soient pas importunés par le moucheron. Lorsque le forgeron était un non-juif, il le payait grassement. Lorsque c'était un juif, il lui disait « Tu peux encore t'estimer heureux de pouvoir jeter tes yeux sur moi. » Mais en fait, rapporte le Talmud, le moucheron s'habitua très vite au bruit. Et au bout d'un certain temps, il recommença son infernal bourdonnement jusqu'à la mort de Titus. Rabbi Éléazar affirme « Regarde jusqu'à quel point la honte est néfaste, car voici que Dieu, parce qu'on a fait honte à une de ses créatures, l'aida à assouvir sa vengeance, et parce que Bar Kamsa avait eu honte, Dieu détruisit le temple. » Le degré d'iniquité qu'avait atteint Jérusalem à l'époque de la destruction du temple, une petite histoire rapportée par le Talmud peut nous en donner une idée. Le Talmud nous dit « Comment comprendre le verset de Micha qui dit « Il dépossède les hommes de leur foyer et les propriétaires de leur domaine ?» Voici l'histoire. Un homme, un menuisier de Jérusalem, porta les yeux sur la femme de son maître. Son maître devant un jour aller en voyage, il lui proposa que sa femme demeure chez lui. Lorsque son maître rentra, il lui dit « Où se trouve ma femme ?»« Ah, lui dit son élève, je l'ai renvoyée tout de suite, on colporte de drôles de bruit à son sujet. » En proie au désarroi, le maître lui dit « Mais que vais-je donc faire? Oh, à mon avis, tu devrais la divorcer. » « La divorcer, lui dit son maître. Mais ce n'est pas possible. Si je la divorce, je devrais lui donner une très grande somme d'argent, celle qui est inscrite sur l'acte de mariage. Cette somme d'argent, je n'en dispose pas. Qu'à cela ne tienne, je te la prêterai. » Ce qui fut fait. L'homme divorça de sa femme, et son élève la maria aussitôt. Vint alors le jour où le maître devait régler sa dette. Alors il lui dit « Je n'ai pas d'argent. » « Qu'importe, dit son élève, tu pourrais travailler pour moi pendant un certain temps jusqu'à ce que tu aies fini de payer ta dette. » Et alors, dit le Talmud, le maître servit du vin dans la coupe de son élève et de son ancienne femme, et ses larmes aussi tombaient dans la coupe. Ce jour-là, dit le Talmud, le sort de Jérusalem fut définitivement tranché par Dieu. Le Talmud affirme: pourquoi le premier temple fut détruit? À cause de l'idolâtrie.
de la débauche et de la criminalité. Mais le second temple, bien qu'on y accomplissait beaucoup de mitzvot et qu'on y étudiait beaucoup la Torah et qu'on y pratiquait beaucoup la charité, à cause de quoi fut-il détruit? Il fut détruit à cause de la haine. C'est pour nous apprendre, dit le Talmud, que la haine équivaut aux 3 interdictions les plus graves, celles de l'idolâtrie, de la criminalité et de la débauche. C'est à cause d'un essieu de chars que Bétar, la ville de Bétar, fut détruite. Comment cela se passa-t-il? La ville de Bétar, 50 ans encore après la destruction de Jérusalem et du Temple, la ville de Bétar était encore une place forte, réputée imprenable pour les Romains. Il y avait une coutume dans la ville de Bétar. Lorsqu'un enfant naissait, on plantait un petit arbre. Cet arbre, lorsque l'enfant se mariait, on le coupait pour en faire un dé nuptial. Un jour, la femme du gouverneur romain, passant à côté de Bétar, vit son char se casser. Alors, les légionnaires romains coupèrent un de ces arbres qu'on avait planté à Bétar pour faire un essieu de char. Lorsque les Juifs s'aperçurent de cela, ils se portèrent à l'attaque des Romains et les taillèrent en pièces. La réponse des Romains fut immédiate. Hadrien mit le siège sur Bétar. Mais Bétar, avons-nous dit, était une ville puissante. Il y avait une armée de 200 000 colosses, dont le chef était le célèbre Bar Korba. Mais la puissance de Bétar tenait encore à autre chose. Il y avait dans Bétar un homme, un talmudiste, Rabbi Elazar Amodai. Cet homme était toute la journée dans le jeûne et dans la prière et demandait à Dieu, « Mon Dieu, ne juge pas aujourd'hui. » Et chaque jour il répétait, « Ne nous juge pas aujourd'hui. » Le siège de Bétar dura 3 ans et demi, et Hadrien désespéré s'apprêta à lever le siège, quand un homme lui donna une idée. Il lui dit la chose suivante. Tant que ce vieux coq se roule dans la poussière, il faisait allusion à Rabbi Elazar Amodai, tu ne pourras rien contre cette ville. Attends, j'ai une idée, et tu pourras la prendre en un jour. L'homme s'introduisit dans la ville de Bétar. Il alla jusqu'à l'endroit où Rabbi Elazar Amodai priait toute la journée. Profitant d'un moment où Rabbi Elazar était absorbé dans sa prière, il fit semblant de lui glisser quelque chose à l'oreille. On rapporta immédiatement ce fait à Bar Korba. Il fit convoquer, murmurer à l'oreille. « Je ne sais pas, j'étais en train de prier, répondit Rabbi Elazar. « Que lui as-tu dit ?»« Moi, je ne lui ai rien dit, je te dis que j'étais en train de prier. » Persuadé que Rabbi Elazar Amodai était en intelligence avec l'ennemi, comme on dit, Bar Korba lui donna un violent coup de pied, et Rabbi Elazar Amodai en mourut. Cette ville fut immédiatement prise par les Romains. On y commit évidemment d'abominables massacres. Bar Korba lui-même mourut. Lorsqu'on vint en annoncer la nouvelle à Hadrien, il demanda « Qui l'a tué ?» Une personne s'avança et dit « C'est moi. »« Qu'on m'apporte son corps, » répondit-il. Et l'on découvrit autour du cou de Bar Korba un serpent. C'était le serpent qui l'avait tué. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Et c'est à cela qu'on appliqua le verset qui se trouve dans la paracha de Hazinou et qui disait « Comment un homme pourrait en poursuivre 1000, 2 mettre en fuite une myriade, si ce n'était leur Dieu qui les avait abandonnés. » Cela ne s'arrêta pas là. Les centaines de milliers de morts de la ville de Bétar, Hadrien ordonna de ne pas les enterrer. Hadrien avait un vignoble d'environ 80 km de côté. Il prit les morts de Bétar et avec eux, il fit une clôture, une haie à son vignoble, une clôture qui avait une hauteur d'un homme environ. Ces corps restèrent là plusieurs années, jusqu'à ce qu'un autre général romain permit qu'on les enterrât. Mais un miracle se produisit. Les corps ne se décomposèrent jamais. Rabbi Yoshua ben Lévi nous dit « Si les peuples de la terre savaient comment le temple leur était bénéfique, ils auraient fait autour de lui des haies
pour en empêcher l'accès et la destruction. Car lorsque le roi Salomon construisit le temple, il adressa une requête à Dieu. Il lui dit, « Lorsque celui qui viendra t'implorer ici ne fera pas partie de ton peuple, eh bien, accorde-lui tout ce qu'il désire. » Mais, demanda Salomon, lorsque celui qui viendra t'implorer ici fera partie de ton peuple, tu ne l'exauceras que suivant ses actes et ce que tu sauras de sa sincérité et de son cœur. C'est-à-dire que chez les autres peuples, tout le monde était exaucé. Chez les Juifs, ceux qui le méritaient seulement. Ravacha affirme, la Shrina, la présence divine, n'a jamais quitté le Kotel Ma'aravi, le mur des lamentations. Car il est écrit dans le Cantique des Cantiques, Hineze omed achar kotlenu, voici qu'il se trouve derrière nos murs. Nos sages affirment, depuis que le temple a été détruit, la présence de Dieu est remontée au ciel. Elle ne se trouve que, comme nous l'avons dit, sur le mur ouest du temple, le mur des lamentations. Dieu n'a plus de réjouissance jusqu'à ce que la ville de Jérusalem et que le temple soient définitivement reconstruits et qu'il puisse à nouveau y résider. Les portes de la prière sont fermées. La prophétie à quitter les prophètes a été donnée aux savants, aux imbéciles et aux enfants. Quant à Dieu, il ne réside que dans les 4 coudées de la halacha, la loi juive. Depuis que le temple a été détruit, un décret a été donné que les maisons des justes seront dévastées. La sagesse nous a quittés. Les hommes de foi n'existent plus en Israël. Ceux qui sont épris de liberté sont couverts de honte et d'opprobre. Ceux pour qui les actes priment avant tout sont affaiblis. Ce sont les violents du bras et de la parole qui sont les plus puissants. Les sages ont commencé à devenir comme des scribes, les scribes comme des chantres, et les chantres sont devenus des ignorants. Et il n'y a, ajoute le Talmud, pas de jour qui ne possède sa malédiction. Depuis que le temple a été détruit, le ciel n'a jamais été vu dans sa vraie pureté. Les pluies n'apportent pas de réelle bénédiction et la rosée n'est pas vraiment bénéfique. Le goût des fruits s'est perdu, ainsi que celui du bon vin. On ne trouve plus non plus de verre pur et le goût de la viande s'est également perdu. Talmud ajoute que le goût de l'acte sexuel a été enlevé pour être donné aux gens pervertis. Et le monde ne trouve pas de médication. Je voudrais vous lire l'une des élégies et l'une des lamentations que nous lisons le jour de Tisha B'Av. Elle a été composée par un célèbre sage juif qui a pour nom Rabbi Yehuda Halevi, celui-là même qui est l'auteur du célèbre livre du Kuzari. Sion, ne te soucies-tu pas du destin de tes martyrs qui languissent vers toi les rescapés de tes habitants? Méprises-tu leur hommage de l'Occident et de l'Orient, du Septentrion et du Midi, l'hommage du cerf qui à toi aspire, inondé de larmes, comme le Hermon de rosée, et qui s'estimerait heureux s'il pouvait les verser sur tes collines? Là-bas où jadis la gloire de Dieu fut ton unique auréole, auprès de qui soleil, lune et étoiles ont pâli. Ah, que ne puis-je m'épancher où l'esprit divin animait tes adolescents? Puissais-je misérable et nu-pieds fouler les lieux de tes palais en ruine? Comment mangerais-je, comment pourrais-je boire quand je vois tes lions par des chiens traînés dans la boue? Comment me réjouir de la clarté du jour, tant que les corbeaux rôdent autour des cadavres de tes aigles? Ô calice de misère, mon âme est repue de ton amertume. Arrête, trêve, ne déverse plus de ton poison. Sion, beauté sublime, autour de toi, tes admirateurs ont noué leurs puissantes amours. Eux qui, heureux de ton bonheur meurtri de ta meurtrissure et désolés de ta chute, de leur sombre prison aspirent vers toi. Leur regard s'attache à tes portes, lorsque devant Dieu ils se prosternent. Heureux qui, animé d'un espoir jamais trompé, verra éclore ta lumière, poindre ton aurore. Il sera témoin de l'allégresse délirante de tes adolescents, lorsque, rajeuni, tu sortiras de la tourmente. Le 2e siège de Jérusalem et la destruction du 2e temple a coûté à notre peuple 1 million de victimes,
600 000 déportés, et ce n'était que le prélude au cauchemar. Plus tard, bien plus tard, un autre cataclysme vint frapper la communauté juive à Tisha B'Av. C'est en effet le jour de Tisha B'Av de l'année 1492 qui fut fixé par Ferdinand d'Espagne et Isabelle la catholique comme date limite pour les Juifs d'Espagne pour quitter cette terre. Cette date mettait un terme à ce que l'on a appelé l'âge d'or en Espagne. On connaît la suite. Les Juifs furent décimés sur tous les chemins qu'ils empruntèrent pour quitter le pays. Certains se noyèrent dans les bateaux qu'ils avaient pris, d'autres furent vendus en esclaves, certains moururent de faim. Mais je m'en voudrais de terminer sur des paroles de deuil, car pour le judaïsme, le deuil n'est jamais une fin en soi. Il ne vaut que pour ce qu'il suscite en nous, la réflexion, la propre remise en question. Les prophètes concluaient toujours leurs discours par des paroles de consolation. C'est un exemple à suivre. Du reste, et c'est là l'essentiel, les prophètes n'ont pas annoncé que des cataclysmes. Ils ont parlé de leur fin également, et annoncé qu'à un monde de chaos, de détresse, de désarroi et de déraison succédera une ère de paix, d'équité et de justice, d'où seront bannies toutes les iniquités et exclus tous les fléaux, humains et autres, et où tous les esprits malfaisants n'auraient pas droit de cité. Cette ère, elle sera l'œuvre d'un seul homme. Oui, un homme de chair et de sang. Il sera, dit Maïmonide, issu de la maison de David, féru de Torah comme l'était David. Il fera revenir tous les Juifs à la Torah et reconstruira le temple. La royauté, alors, appartiendra exclusivement à Dieu. J'en entends qui ricanent. Cette époque, ce Mashiach, cela fait en effet longtemps que les Juifs l'attendent, ou ne l'attendent plus. Quant à ceux dont l'optimisme est à l'épreuve du fer, du feu, de l'eau et des bombes, ils constatent que l'isolement de notre peuple n'en finit pas de culminer, et que, comme dit le roi David dans les psaumes, personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Pourtant, c'est peut-être avant l'aube que la nuit est la plus noire. Pourtant, alors que toutes les civilisations et les idéologies qui ont persécuté les Juifs ont été régulièrement livrées aux poubelles, aux oubliettes de l'humanité, notre peuple, lui, continue à faire des pieds de nez à l'histoire et à son déterminisme. Aujourd'hui, plus que jamais, il continue de braver et d'exaspérer ceux qui ne se font pas à l'idée que tout le monde a le droit d'exister. Le récent retour de notre peuple sur sa terre, certains le considèrent comme un prélude, d'autres comme un symptôme. Il constitue en tout cas un témoignage que Dieu ne nous a pas abandonnés. De quoi intriguer en tout cas les tenants d'un rationalisme bontain. C'est là en vérité qu'est le doigt de Dieu. Jamais identifiable mais toujours présent. Jamais palpable mais toujours perceptible. Savamment dissimulé par un écran de fumée qu'on appelle l'histoire. Tel le savant qui vulgarise pour mieux être compris, Dieu se cache pour mieux être observé. Tout cela n'est évidemment pas simple et l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot est seule susceptible de nous permettre d'y voir clair. Ce jour que nous attendons tous, même ceux qui ne l'attendent plus, Moïse nous en parle déjà dans la Torah, dans la paracha Nitzavim. Écoutons-le. Or, quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel ton Dieu, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix, en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, l'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits, fussent-ils à l'extrémité des cieux, l'Éternel ton Dieu te rappellerait de là, et là même il irait te reprendre. Et il te ramènera, l'Éternel ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour, et il te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. Ce jour-là, une anecdote du Talmud peut nous permettre d'en apprécier un peu la teneur. Et c'est avec elle que nous terminerons. Le Talmud nous raconte que Rabbi Akiva et 3 de ses amis marchaient dans la banlieue de Rome, où ils étaient allés parlementer. Ils entendirent alors le peuple de Rome se réjouir avec une clameur inouïe. Alors, les 3 collègues de Rabbi Akiva
se mirent à pleurer. Rabbi Akiva, lui, se mit à rire. « Pourquoi ris-tu » lui objectèrent ses 3 collègues. « Et vous, pourquoi pleurez-vous » Interloqués, ils répondirent. « Ces païens romains et ces paillards se réjouissent, et nous, notre temple, là où nous servions Dieu, est détruit, et nous ne devrions pas pleurer ?» Rabbi Akiva répondit. « C'est justement ce qui me fait rire. Car si Dieu en donne tellement à ceux qui l'offensent, il en donnera bien plus, certainement, à ceux qui le servent. Ce jour que nous espérons tant, ce jour, c'est bientôt. »